Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo est tournée dans un contexte un petit peu spécial parce que comme vous, je suis confinée chez moi. Donc je voulais avant tout vous dire que j'espère que tout se passe bien pour vous. Je sais que c'est une situation qui est pas évidente. Moi j'ai de la chance parce que je suis entourée de ma famille et j'ai un jardin, donc vraiment je me plains absolument pas. Pour moi ça se passe bien, mes proches sont en bonne santé. Pour le moment en tout cas je croise très fort les doigts. Voilà, donc je pense très très fort à tous ceux qui sont obligés de travailler, d'être vraiment au contact des malades, notamment aux soignants, etc. Et puis à tous ceux voilà, qui nous permettent de continuer à vivre à peu près confortablement. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir commencer la vidéo. Et j'espère que ça pourra vous divertir un petit peu. Voilà, dans ces temps un petit peu compliqués. Alors j'ai reçu pas mal de livres depuis le dernier book haul et j'ai également fait des petits achats. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord j'ai acheté Sorcière de Mona Chollet. Ça faisait un sacré bout de temps que j'avais envie de l'avoir à ma bibliothèque et de le lire. Donc Mona Chollet c'est une journaliste qui travaille pour le monde diplomatique et elle écrit des essais, notamment elle a écrit Beauté fatale qui est un essai sur les enjeux de la beauté des femmes et qui a eu un énorme succès et que je pense lire après Sorcière. Pour l'instant moi je me concentre sur Sorcière, donc j'ai lu une 50aine de pages. Ce que je peux en dire pour l'instant c'est que c'est très accessible, très très intéressant, très riche et que ça ouvre des perspectives que je n'aurais jamais soupçonnées. Vraiment c'est un essai assez incroyable. Enfin, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au féminisme maintenant, depuis quelques mois. Et ce livre-là me donne un autre aperçu encore sur les enjeux que recouvre le féminisme. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi parle cet essai, en gros Mona Chollet montre comment la figure de la sorcière a un lien avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'égalité homme-femme et tout. En gros la figure de la sorcière canalise énormément d'enjeux sur les droits de la femme et elle montre très très bien ça dans son essai. Elle parle notamment des grandes chasses aux sorcières qui ont eu lieu donc au XVIe siècle, à peu près dans ces eaux-là. Voilà, et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait on traite cette part de l'histoire un peu par-dessus la jambe, alors qu'au final c'était clairement un massacre de femmes qui étaient bien souvent des guérisseuses ou simplement des femmes libres. Et en fait je trouve ça fou parce que à l'école on nous a jamais appris ça, alors que clairement c'est juste essentiel. Donc voilà, moi ce livre me révolte et en même temps me donne beaucoup d'espoir, donc je vous le conseille totalement et je vous en reparlerai dans un prochain J'ai lu, parce que je compte bien le finir très très bientôt. Voilà. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai reçu L'Obsera grandiose de Anne-Laure Bondou, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est absolument adorable. Voilà, je ne vais pas parler très longtemps, mais en tout cas, elle était très gentille. Donc c'est publié chez Gallimard Jeunesse, et c'est de la jeunesse. Et c'est l'histoire de Nina qui a 16 ans et que sa mère décide de kidnapper, alors elle la kidnappe pas vraiment, mais de l'emmener faire un tour dans la forêt, se poser dans une cabane, et ça a l'air très très sombre dit comme ça, mais juste elle l'emmène avec elle dans un coin un peu reculé et isolé de la forêt pour lui raconter l'histoire de sa famille et lui révéler des secrets. Je ne sais absolument pas de quel secret il est question puisque je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, tout ce qui est secret de famille et non dit, etc., ça me fascine totalement.
Donc j'ai très hâte de le lire. J'avoue que je le voyais souvent passer sur Instagram ou quoi et je m'étais jamais vraiment attardée alors que clairement les critiques étaient ultra positives à chaque fois. Mais ça c'est mon esprit de contradiction, si je vois trop de critiques positives j'ai plus envie de lire le livre. Enfin bon, je suis un peu... c'est un peu bête, hein. Bref. Donc voilà, mais là en tout cas je l'ai reçu, donc écoutez, c'est une très bonne occasion pour le lire. Donc j'ai hâte de le lire et puis on verra bien ce qu'il en ressort. Ensuite j'ai reçu Bord de terre de Julia Thévenot, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Il me semble que c'est l'un des seuls romans de la collection Exprime qui soit fantastique. Du coup voilà, j'ai pas hésité avant de le demander. Il est aussi très beau et ça a aussi été un élément très important dans mon choix. Bref. J'ai eu de la chance parce qu'il est dédicacé et c'est trop mignon je trouve. Mais bon, bref, là je vous parle pas du tout d'histoire. Donc en gros de ce que j'ai compris, c'est qu'on a Inès qui a 12 ans et qui est un peu bagarreuse et tête brûlée. Et on a Tristan, son grand frère, qui est autiste. Donc c'est nos deux personnages principaux. Et Tristan lui c'est plutôt l'inverse, il est du genre très prudent et à faire très attention à tout ce qu'il fait. Mais un jour Inès est entraînée dans un monde parallèle donc qui s'appelle Bord de terre et elle entraîne Tristan à sa suite. Elle adore Bord de terre, voilà, il se passe plein de trucs super amusants et extraordinaires et fous et elle trouve ce monde incroyable. Il me semble que c'est un monde qui doit du coup receler de magie, je pense. Mais Tristan lui sent bien qu'il y a un truc qui va pas dans ce monde et moi je ne sais pas ce que c'est puisque je n'ai pas encore lu le livre. Mais voilà, ça a l'air très chouette. Le livre est quand même assez épais, c'est un bon petit pavé, mais je pense qu'il doit être intéressant. Et ça fait un petit bout de temps là que j'ai pas lu de fantastique, donc je pense que je vais m'y mettre assez vite. On reste dans les mondes de l'imaginaire puisque j'ai reçu Le Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo. Apparemment c'est un énorme best-seller, voilà, outre-Manche. Moi j'avoue que je l'ai... Ah, outre-Manche, non, je sais pas. Enfin bon, dans sa langue initiale qui est l'anglais. Moi j'avais dû le voir passer, sur la toile, mais comme j'aime pas spécialement lire en version originale, je l'avais un peu laissé de côté. Mais bon, vu qu'apparemment il est très chouette, ben, je m'étais dit que ça serait cool de le recevoir. Si comme moi vous ne connaissiez pas du tout ce livre, je vais vous raconter brièvement ce qu'il en est. Dans ce livre on va suivre les aventures de Jude, qui est une adolescente qui a été élevée par des fées. Alors ici les fées apparemment sont des créatures immortelles et cruelles. Et c'est pas très facile sa vie en tant qu'humaine dans ce monde magique. Donc elle a dû apprendre à se battre, etc., à l'épée, à apprendre les codes de ce monde. Pour se faire une place dans ce monde, elle doit défier le prince héritier à la couronne. Et apparemment ça va pas être très facile pour elle. Donc ça là est une histoire plutôt sympa. J'ai peur que ce soit un peu cliché. Mais bon, je dis ça, je l'ai pas du tout lu donc je ne sais pas. J'espère être agréablement surprise en tout cas. Et si vous l'avez lu, que ce soit en VO ou en VF, dites-moi tout. Je serais assez curieuse de savoir quand même ce que vous en pensez avant que je me lance dedans. Ensuite j'ai reçu Dévisagé de Erin Stewart, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans ce livre, on découvre Ava qui a survécu à un incendie qui a ravagé sa maison et tué ses parents et qui a aussi ravagé son visage. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais apparemment voilà, elle a été complètement défigurée. De ce que j'ai compris, c'est une histoire de résilience, donc elle va retourner au lycée et affronter le regard des autres. Mais il me semble qu'elle ne sera pas toute seule dans dans ce combat, dans cette acceptation d'elle-même et de sa nouvelle vie. Voilà, je pense que c'est une histoire qui doit être très dure. Voilà, je sais pas trop si je le lirai, je vous l'ai montré parce que je pense que c'est un livre qui vaut le coup. Mais je ne l'ai pas demandé et je ne pense pas que je l'aurais demandé parce que je sais que ce genre d'histoire ça me met très mal très facilement et je suis très sensible à toutes ces histoires là et ça me met pas toujours dans un très bon mood et des fois j'ai juste pas envie de m'infliger ça.
Donc à voir si je le lirai ou pas. S'il y en a qui l'ont lu parmi vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, peut-être que ça me convaincra de le lire. En tout cas je vous le conseille parce que des critiques que j'ai pu voir, il est très bien. Voilà, peut-être pas en temps de confinement, parce que j'ai compris il est quand même assez dur, mais voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et pour terminer, dans un genre complètement différent, il y a quelques temps j'ai participé à un crowdfunding qui était organisé par Live Mentor. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, et j'imagine que vous êtes nombreux parce que c'est vraiment, alors pour le coup ça n'a rien à voir avec la littérature jeunesse ou avec la littérature en règle générale. Live Mentor c'est une école de formation pour entrepreneurs. Donc il y a des formations sur le marketing, sur je sais pas comment lancer son business, sur le SEO, sur le copywriting, sur comment devenir freelance et gagner sa vie, enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça et moi je les suis depuis un bout de temps parce que je suis cofondatrice d'une petite marque qui s'appelle Marie-Henriette et qui vend des produits zéro déchet cousus par ma maman. Voilà. Donc c'est voilà, moi l'entrepreneuriat c'est un truc qui m'intéresse depuis toujours. Je me souviens quand j'avais 10 ans, je voulais déjà monter ma boîte de recyclage de bouteilles en plastique. Donc voilà, c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc qui est en moi et là donc ils proposaient en fait un abonnement à un magazine qu'ils ont lancé. Donc dans ce magazine on trouve toutes sortes d'interviews, de dossiers sur des sujets vraiment très précis comme par exemple là je vois on a le business plan, on a qu'est-ce qu'on a? Il y a des trucs je sais même pas ce que c'est, là par exemple il y a plein d'astuces sur comment savoir comment gérer son temps, des interviews, là il y a un dossier sur l'art de la productivité, enfin vraiment c'est que des choses ultra concrètes pour aider les entrepreneurs à s'organiser, à être plus efficaces et à savoir où ils vont. Donc c'est ça qui m'a plu et j'ai hâte de voir les prochains magazines. Voilà, je suis curieuse de savoir ce qu'ils nous réservent. Et donc dans ce crowdfunding il y avait plusieurs contreparties possibles et moi avec l'abonnement à Odyssée j'ai aussi pris la contrepartie qui proposait de recevoir le livre de Alexandre Dana qui est le fondateur de Live Mentor et que je suis depuis un petit moment maintenant, notamment à travers les newsletters qu'il propose. Donc si jamais vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, sachez qu'il y a des newsletters faites par Alexandre Dana qui sont super chouettes. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Live Mentor. Ça fait très sponsorisé mais pas du tout, hein. Tout c'est juste que vraiment je trouve ça bien. Donc dans ce livre on a la méthode Live Mentor, 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en nous. Donc ça a l'air vraiment intéressant et je sais que ça va me plaire parce que je sais déjà comment raisonne et écrit Alexandre Dana et je suis assez réceptive à sa façon de faire, donc voilà, j'ai très hâte de le commencer et de le mettre en application tout simplement. D'ailleurs pour rester un peu dans le même sujet, je suis en train de me demander si une vidéo sur l'entrepreneuriat vous plairait ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire, je sais pas, je pourrais vous parler de quelques livres que j'ai lus sur le sujet ou bien de ma petite expérience dans ce domaine. Voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais réfléchir à un format peut-être à voir selon vos retours. En tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait passer un peu de temps pendant ce confinement. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver.